Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors traditionnellement, comme chaque année, voici bien sûr une vidéo pour les perspectives. Ici, ce sera les perspectives 2018 pour le S&P 500. Et vous découvrez en même temps le nouveau site, c'est-à-dire une nouvelle mouture du site avec de nouveaux objectifs, c'est-à-dire tout sera axé sur votre formation et du coaching très actif pendant 12 mois. Je vous expliquerai tout cela en détail. Donc, tout d'abord, comme promis, la perspective du marché pour 2018. Obligatoirement, les informations sur les risques, par le marché comprend des risques de perte, n'est pas la petite profil d'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas pour vous conseiller dans vos opérations. Ça, je ne le ferai plus. Je vous conseille simplement d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Par contre, ce que je vais faire, grâce à la technique Belgian Investor, la technique des impulsions qui, vous le voyez encore une fois cette année, a donné de très bons résultats. Système assez simple qui utilise des tendances, des retournements, certains outils dans le graphique et certains outils en dehors du graphique, uniquement 3 indicateurs, ça sert à rien d'avoir un tableau plein d'indicateurs. Et cette année 2018 sera principalement axée sur la formation. 4 séances de théorie minimum, je dis bien minimum parce que ça dépend de vos connaissances de chacun. Ensuite, il y aura 12 mois de coaching actif et pour cette année 2018, je ne prendrai que 10 élèves maximum cette année, afin d'avoir quand même un coaching qui sera personnalisé et efficace. Et actuellement, il y a déjà 4 élèves d'inscrits. Alors, pour le SP500, eh bien, l'année 2017, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on allait facilement rejoindre l'objectif des 2315 points, objectif qui était largement dépassé, objectif qui était fixé en 2013, à partir de mars 2013, on a dépassé ici une zone de résistance historique assez importante, qui avait une base placée à 775 points, un sommet à 1548. On a fait un report de cet objectif et cet objectif a été très facilement rallié. Il n'y a même pas eu de questions à se poser là-dessus. On a plutôt eu une zone de résistance sur les 2130 points. C'est pour ça que maintenant il faut un peu réadapter les analyses parce qu'on voit que cet objectif des 2315 points n'était pas pertinent, même s'il a été facilement rejoint. Donc on peut le supprimer. Cette ligne ici, je la supprime également. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ceci, c'est-à-dire selon range horizontal qui s'est passé en dessous des 2130 points, range qui a duré depuis février 2015 jusqu'à juillet 2016. Ensuite, on l'a franchi, mais on est resté encore toute l'année, la fin de l'année 2016 dessus. Ensuite, on a enfin pu décoller et repartir à la hausse. Donc, je vais prendre ce couloir-là. On voit de toute façon ce couloir-là a déjà été franchi. Hein. Voilà, si je vous fais simplement toujours la même chose, dans la technique de la balance, c'est des choses qu'on voit dans la technique des impulsions. Une fois qu'on a une impulsion qui est en place, eh bien, on fait un balancier normalement au-dessus pour aller. On va se mettre un petit peu en décalé. Voir ce que ça va donner comme effet. Alors, cette zone-ci, c'est pas important de la connaître, vous allez me dire, parce qu'on l'a déjà franchi. Si, ce sera important parce qu'à mon avis, ce sera une zone de support assez importante à surveiller. Si jamais on a un retracement, et à mon avis, on va en avoir un bientôt, parce que vous voyez, on a ici une grosse zone de poussée, donc on est obligé quasiment d'avoir un retracement. Cette zone-ci, des 2418 points, sera important. Donc pour l'instant, vous voyez que l'année 2017, ça n'a pas été compliqué. C'est pour ça que nous, avec nos techniques d'impulsion, on a fait un très très bon boulot. On a fait plus de 46% de résultats, hein, parce que vous voyez, c'était pas compliqué, à part le mois de mars qui a été un peu baissé. Tout le reste a été haussier. Tout le reste tous les autres mois ont été haussiers. On est bien resté cadré entre la moyenne mobile cette période et la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez, on en est sorti une fois, on a retracé dedans, et ici, on est bien toujours à l'intérieur. Tout me paraît haussier, c'est-à-dire la moyenne mobile 7, les paraboliques SAR. Le super trend également est à la hausse et arrive à rejoindre cette zone de support de 2418 points. Donc tout ça est bel et bien haussier. Au niveau de nos indicateurs, attention. Pourquoi je vous dis attention? Parce que bon, le MACD à la hausse de tout son signal, pas de problème. Les histogrammes sont également à la hausse, donc pas de souci par rapport à ça. Ce qui m'inquiète un peu, moi, c'est ici. Voilà, ça m'inquiète. Ça. Vous connaissez mon RSI, vous connaissez comment je le construis, vous savez comment je l'interprète. Donc ça, pour moi, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on doit avoir un retracement dans les mois à venir, probablement début d'année, parce qu'on a déjà 84 et c'est super rare quand on reste longtemps au-dessus de cette zone. Au niveau des volumes, mais également l'année 2017 a connu une explosion des volumes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en position depuis déjà un bon moment, et quand on va commencer à vendre, eh bien, tous ces gens vont vouloir prendre leurs bénéfices également. Donc qu'est-ce que j'attends pour l'année 2017? Probablement un retracement. Retracement vers où? Probablement vers la zone ici, hein, des 2400 points.
Donc on perdrait quelques pourcents pour rejoindre les 2400 points sur le SP500. Tant qu'on reste au-dessus du parabolique, tant qu'on reste au-dessus du super trend, ben, je suis pas trop inquiet. Hein. Si on inverse le super trend, ça c'est plus méchant. On pourra peut-être faire des poussées en dessous du super trend comme on a fait ici au mois de janvier et au mois de février 2016. Hein, des poussées, vous voyez, en dessous du super trend. Mais tant qu'on ne clôture pas le mois en dessous des 2418 points, qui à mon avis va être une zone importante en 2017, on n'aura pas trop de soucis. Au niveau des objectifs, comment encore se donner des objectifs sur un SP500 qui ne fait que monter depuis de nombreuses années, hein, vous le voyez, si je recule, voilà, depuis 2009, ça fait près de 20 ans, ça va faire, bon pas 20 ans j'exagère, ça fait près de 10 ans que ça ne fait que monter, donc comment encore aller trouver des objectifs là-dessus, allez, un objectif qu'on peut aller poster, si je suis la technique des supports résistance et des impulsions, ce serait cet objectif-ci, c'est-à-dire l'écart entre cette base des 1548 points et ce sommet qu'on a construit pendant plusieurs mois, pendant plus d'un an, pendant 1 an et demi, on a construit ce sommet. Donc on peut essayer de calculer un objectif avec cela. On va configurer segment parce que moi j'aime bien quand c'est joli et compréhensible. Voilà, donc c'est l'écart mesuré entre... Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je veux, merci. Super, Project Time. Alors très facile à utiliser à Project Time, vous le voyez, moi c'est aussi quelque chose que c'est compris dans la formation, c'est complètement gratuit, je vous apprends à utiliser Project Time, c'est super facile. Voilà, tac. Donc ça c'est un autre objectif potentiel pour 2018, mais vous voyez qu'on y est déjà également, alors là, je sais pas, je suis perdu, j'en peux plus, je sais pas comment faire. Je sais pas où on va aller, tout ce que je vous dis, c'est que voilà, on a 2700 points, ça paraît être techniquement un endroit difficile à négocier, donc c'est pour ça que je vous parle de cette consolidation à venir. D'après le RSI, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, donc qu'est-ce qui pourrait se produire au début d'année sur le SP500? Ben, écoutez, peut-être une zone également de stagnation, on est qu'on est en retard sur les indices européens, ce serait pas plus mal pour que les indices européens puissent un peu pousser, tandis que le SP500 ferait peut-être, à mon avis, des petites choses comme ça durant 2018, à moins qu'on ait des catastrophes genre des bombes nucléaires qui pètent ou des déclarations je ne sais lesquelles. En fait, tout ce que je peux vous dire jusqu'ici, c'est que on a une tendance haussière qui semble arriver un peu en bout de souffle. Hein. En retracement, on aura sûrement à surveiller les 2418 points. Si on franchit les 2730, 2700 points, eh bien là, il faudra faire d'autres calculs pour voir de nouveaux objectifs. Actuellement, il n'y a pas de danger, si ce n'est un indicateur qui est en surchauffe, et c'est quand cet indicateur-là est en surchauffe, c'est toujours mauvais. Donc, un retracement vers 2400 ne me paraît pas impossible. Maintenant, si vraiment je veux trouver un objectif à ça, c'est facile. Je supprime tout ce que j'ai fait. J'ai pas peur. Voilà. Et il ne me reste plus rien, mis à part les supports résistants. Ce que je peux faire, c'est utiliser un retracement de Fibonacci, avec comme base ici ce point-là. Ah, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est pas grave, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Je pars d'ici. Ah, il me remet encore dans ce sens-là. Alors voilà, un petit potage pour retourner le retracement de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ben voilà, si je prends comme base le départ de cette dernière impulsion à 1932 points, comme sommet, eh bien, ce qu'on a connu ici, la clôture de 2017, on a 2673 points. Eh bien, si on franchit les 2673 points, on a un possible objectif vers 3131 points. Assez important, et sinon en retracement, eh bien, vous voyez, dans cette zone ici, compris entre 2390 et 2302, qui est une zone, à mon avis, qui sera probablement, enfin, je vous le dis, hein, je vous le répète, moi je suis assez inquiet de mon RSI, de mon expérience et de la technique que j'utilise. Avoir le RSI ici dans le rouge, déjà depuis combien de temps? Depuis octobre, novembre, décembre, le RSI est dans le rouge, ça pour moi c'est pas bon. Donc je m'attends à un retracement vers 4600, entre 2466 et 2300. Bon, je vous donne une gamme assez large, hein, c'est le retracement de Fibonacci, mais bon, voilà, assez inquiet. Tant qu'on reste au-dessus du super trend, c'est pas mauvais pour la suite. La meilleure chose qui devrait nous arriver, c'est un retracement, genre vers ici, avant de repartir tester la zone des 2600.
pour poursuivre encore et toujours vers le haut. Le marché n'a que l'envie d'aller vers le haut. Rien ne pourra l'arrêter, mis à part des grosses catastrophes macroéconomiques ou économiques. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site, soit pour vous inscrire, l'inscription ça se fait en bas de page ici, soit pour venir suivre une de nos formations, la gestion de patrimoine que je peux faire pour vous, en discutant ensemble de ce que vous avez et de ce que vous pouvez en faire, et n'oubliez pas de venir vous inscrire pour le coaching. Il ne reste que 6 places. Merci à tous, à tout bientôt.